Bonjour et bienvenue à l'émission Plaisir d'amour. Ici Chantal Brault, néo-sexopédienne, spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel et spécialiste des sens et du plaisir. Aujourd'hui, à l'émission, on parle de Tao, donc le taoïsme. Pour ce faire, j'ai invité un spécialiste en la matière qui nous parle de médecine traditionnelle chinoise. Il trempe également dans le bouddhisme et le taoïsme. Donc, sans plus tarder, accueillons Bing Xiang. Bonjour, Bing. Bonjour, Chantal. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait très plaisir. Je suis très contente qu'on puisse enfin parler d'une... Est-ce qu'on peut dire une science? C'est une science, c'est comme un mode de vie aussi. Philosophie, oui. Hein? Oui. Vraiment une façon de voir les choses. Le Tao. Le Tao, c'est comme le Tantra, hein, comme le Kamastra, comme toutes ces approches beaucoup plus philosophiques de la sexualité. C'est quelque chose qu'on connaît très peu, nous autres, ici, les Occidentaux. Puis je pense que ça vaut la peine de le développer. Ça me fait plaisir de t'avoir à l'émission pour nous parler de ça, parce que non seulement tu es dans le Tao, mais tu es aussi dans le bouddhisme. Ah, et tu fais de la médecine traditionnelle chinoise. Oui. Explique-nous un petit peu ton parcours. Qu'est-ce qui fait que tu es en arrivé là? Pourquoi le Tao, justement, dans ta vie? Comment est-ce que tout ça s'est arrivé, s'est entré dans ta vie? Explique-nous un petit peu d'où tu viens pour qu'on comprenne un petit peu qui tu es. D'accord. Donc, je vais vite expliquer un peu mon parcours. Mes parents sont des sportifs et que quand ma mère elle est enceinte de moi, donc c'est pas supposé, je suis un accident. Tu es un accident. Oui, je suis un accident. Donc, enfin, bref, mes parents, ils ne peuvent pas vraiment me garder pour élever. Donc, c'est la grande famille qui m'a élevé. C'est mon en-arrière-grand-mère qui disciple le bouddhisme et mon grand-père et qui pratiquait la médecine traditionnelle chinoise, taoïste. Donc, j'ai eu la chance de directement reçu des informations, des cultures, traditions directes. Je peux dire que j'ai reçu plus que mes parents. OK. Tu as toujours baigné là-dedans. Tu as Oui. toujours été dans cet environnement-là. J'ai C'est grandi pas nouveau là-dedans. pour toi. C'est pas un choix presque Non. de vie. Là. J'ai grandi dans cette mode de vie. Donc, quand j'ai immigré ici, j'ai contacté avec les gens ici, j'ai rendu choc. compte que, oh oui, Ça doit... c'est sûr que quand on arrive ici, on travaille dans des usines. Et pendant le break, imagine des gars dans la salle à manger. Après manger, qu'est-ce qu'ils discutent? Ils discutent le sexe, ils discutent les femmes. Mais avec le peu de français que j'ai compris dans ce temps-là, je trouve que non, c'est pas ça. Manque de respect. C'est pas pareil. Oui, on C'est est pas trop la loin, même. là. Ah, C'est ouais. comme dans le livre, j'ai expliqué, on a déjà rendu iPad, mais côté sexualité, s'il y en a beaucoup, il restait encore sur le niveau Homo sapiens. Donc, peut-être c'est le temps d'évoluer un peu. Oui. Donc, c'est avec l'intention, et j'aime beaucoup, parce que je travaille dans le domaine de médecine traditionnelle chinoise. Oui. Donc, on travaille beaucoup sur la prévention de maladies pour entretenir la santé. Donc, la sexualité, c'est une des activités assez fréquentes apparues dans notre quotidien. Donc, si on a bien profité, ça serait une touche magique pour rendre la famille conviviale, le couple amoureux. Mais si c'est pas bien, ce point-là, c'est un peu le thermostat de la famille aussi. Le thermostat couple, de la famille. Le couple. Donc, c'est important de maintenir une température, surtout avec cette température-là. On sait très bien, c'est important de maintenir la température agréable dans la maison. En hiver, hein, surtout ici. Hein? C'est ça. Donc, moi, je parle en français, mais mon écriture français, c'est mieux pas paru parce qu'il va y avoir plein d'erreurs, parce que c'est ça que mon épouse toujours m'a dit, écris pas comme ça parle. Le français, ça s'écrit pas comme ça parle. Donc, j'ai compris. Et ce livre-là,
grâce à Marie-Josée Tardy, et elle était animatrice aussi, elle était journaliste, chroniqueur pour la revue Santé, et toujours travaille dans le domaine santé. Donc, quand j'ai déjà passé l'entrevue avec elle, à un moment donné, on parlait de santé, les maladies, prévention, tout ça. À un moment donné, je trouve qu'elle a une très bonne écoute, elle a une compréhension, un très bon chimie. Elle t'a aidé à réaliser oui, ça. J'ai demandé à Marie-Josée, est-ce que tu es capable d'écrire un livre pour moi? Elle dit, c'est quoi? Donc, j'ai expliqué un peu. Ça y est, pour nous faire connaître ici un petit peu, c'est quoi, dans le fond, l'esprit du Tao. C'est ça, c'est ça. J'ai trouvé ça très poétique. Merci. J'ai trouvé que c'était vraiment comme un peu la poésie de l'amour, de la sexualité. Comme le couple. Puis même, est-ce qu'on pourrait dire que dans cette vision du taoïsme, parce que j'aimerais ça que tu nous en parles un peu plus, que tu nous expliques un peu plus cette philosophie-là, que c'est quelque chose qui semble être très, très, très en accord avec la nature et les vibrations de la nature. Moi, ça vient me toucher en tant qu'Autochtone aussi, hein, parce que moi, je suis des Premières Nations. Vous avez mentionné un mot très important, la vibration. Hein? Oui, exactement, avec la vibration avec la nature. Fait que parle-nous-en davantage. Explique-nous un petit peu, c'est quoi exactement le Tao? De quelle façon que ça fonctionne, puis la philosophie en arrière de ça? En grand, le sens, le Tao, c'est le chemin à suivre. Si on a écrit le Tao, c'est comme un chiffre avec deux plumes sur la tête et il part pas d'avancer. Donc, c'est comme autochtone, comme les autres tribus, on a toujours des chamans, on a toujours des chefs. Et des chefs et des chamans sont les gens, il est reçu des informations et que la tribu, il est suivre. Et cette voie, c'est la voie à suivre, c'est le chemin à suivre. Donc, c'est ça la Tao. Donc, enfin, la philosophie Tao, c'est que le Tao, tu veux dire tout il y a un chemin tracé, tout il y a un hobbit. Soyez pas stressé et suive ton chemin, profitez la vie. Donc, enfin, c'est ça la Tao. De ne pas te stresser. De prendre la journée une fois, oui, une journée à la fois. Même il y a la façon de dire dans le Tao Te Ching, Lao Tzu, il a dit, le fondateur, il dit, pas forcer, fais rien. Mais faire rien, c'est pas tout simplement rester, mais il faut lancer la demande, comme dans la Bible, il dit, demandez, vous recevrez. Mais si on a... Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près 60 000 demandes dans la journée. Des pensées, tu parles, toi? Oui, on est déjà entré dans un champ qu'il faut reculer. Parce qu'un coup, on est dans ce champ-là, nos vies, c'est comme un tourbillon. On est comme un tourbillon. Notre hamster roule trop vite, c'est ce que tu nous dis. Là. Mais il y a toujours, il faut ci, il faut ça, il faut ci, il faut ça. On s'est fouetté et on est éduqué par la surperformance aussi. Donc, ça serait un gros job pour travailler tout ça. Et que le premier fruit que j'ai lancé, c'est sexualité taoïste. Je dis peut-être cela, ça va attirer un peu plus d'attention. Donc, parce que pour des jeunes couples, quand on parlait ralenti, tout ça, il va dire, ma maison n'est pas payée, ma voiture n'est pas payée, les enfants sont petits, donc ma job, il y a beaucoup de compétition. Il a des tonnes de raisons. Elle n'a pas le temps. Rebondir. Mais quand je parlais de la sexualité, peut-être il va ouvrir les oreilles un petit peu. C'est un peu ce qu'on fait ici. On est dans le plaisir d'amour, on parle de couple, on parle de sexualité, mais le Tao en tant que tel, c'est sûr que c'est vraiment pas ce qu'on vit ici aujourd'hui. Mais essaie de nous expliquer davantage comment ça se traduit. OK. Donc, un couple, quand il y a une sexualité épanouie, c'est comme le fleur en santé est bien ouvert, comme une fleur. C'est beau. Donc, on sait très bien pour avoir une belle fleur comme ça, si ce n'est pas en plastique, ça veut dire qu'il y a vraiment besoin des troncs, des feuilles pour alimenter cette fleur. Et il va avoir une racine bien ancrée dans le sol nutritif. Aussi avoir un bon climat favorable à cette fleur-là. Mais la fleur, tout le monde aime ça. Le reste, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est toute la structure, le couple.
Donc, quand on parlait de sexualité épanouie, c'est que quand le couple, les deux, ils peuvent se regarder dans les yeux et ils se lancent dans une activité et pour atteindre une vibration commune, une vibration du cœur. Je ne sais pas si les gens sont déjà au courant que les scientifiques ils ont découvert dans notre cœur, on a des champs d'énergie, hein? Mais dans notre cœur, il y a un point. Il n'y a pas de polarisation. C'est le seul point dans notre univers qui n'a pas de polarisation. Donc, et quand on est atteint d'une même vibration et on accède à ce point et on accède à une autre dimension. Et dans le livre de Eckhart Tolle, Le pouvoir d'un moment présent, le grand maître, le mentor de Oprah, excusez, bloqué son nom. Donc, il est mentionné, il y a plusieurs points, on peut accéder à une autre dimension. J'ai osé de dire c'est la 5e dimension. Si les gens y ont vu le film Interstellaire, ils pourraient, vers la fin, ils pourraient très bien comprendre. Et que quand on atteint ce point, et qu'on va voir la vie différemment. Le problème, c'est que maintenant, beaucoup de jeunes couples, on ne le voit pas, la sexualité, c'est comme un chemin de spiritualité, un chemin de union, un chemin d'échange énergétique. Et un cadeau offert, et ça offrir entre couples, c'est qu'on est tellement à terre, on est tellement côté physique, et si vous voulez, les êtres humains, on a tous des animaux. Donc, on est tellement côté animal, physique, au lieu de lever, s'en va vers le niveau divin. C'est ça qui est dommage. OK. Ce que tu nous dis, c'est qu'on a séparé, nous ici, davantage le côté physique avec le côté spiritualité dans le fond, la sexualité. Et que si on réussit à réunir les deux ensemble, on va aller chercher une autre dimension. C'était ça le but un peu aussi, parce que quand on dit si l'homme est créé par cette manière, c'est qu'il nous remercie pour qu'on peut continuer la race. Oui. C'est une récompense. C'est qu'autant, à travers cette activité, les humains, ils peuvent continuer, mais autant assurer les humains, pas juste côté animal, et qu'on peut avoir cette touche. C'est ça que nous, on est différents que tous les autres animaux. Donc, vous le traversez aussi au niveau santé, parce que vu que la spiritualité est embarquée dans la sexualité, ils servent de l'énergie pour aller chercher plus de santé, plus de longévité, plus d'énergie, et que voir la vie différemment, et chercher une confiance, une assurance quand un coup on est atteint ce point-là, et que c'est là, si vous voulez, on va glisser encore sur le livre Le Secret, la loi d'attraction. Pourquoi les gens, ils regardent tout ce livre-là, ils disent « Wow, je crois ça, mais ça ne marche pas dans ma vie. » Mais est-ce parce que ton appareil n'est pas prêt? Parce que tu n'es pas aligné. Tu n'es pas aligné, donc tu n'es pas aimanté. Aimanté, tu n'es pas assez aimanté. Si tu n'es pas assez aimanté, comment tu peux faire fonctionner la loi d'attraction seulement par la théorie? Donc, ça va rester seulement la théorie dans le livre. J'aimerais beaucoup juste dévoiler un peu la sexualité, comment on profiter dans notre corps à 3 niveaux. Oui, vas-y. Donc, dans la médecine traditionnelle chinoise, on a 3 trésors en nous. Le premier, c'est le Jing, c'est le corps que vous voyez. Le deuxième, c'est le Qi, c'est l'énergie. Peut-être les auditeurs ont déjà entendu parler de Qigong, le Qi, l'énergie, le prana, etc. Donc, c'est l'énergie, c'est le fonctionnement. On a juste le corps. S'il ne fonctionne pas, c'est un cadavre. Donc, quand ça fonctionne, c'est une personne vivante. Mais le 3e niveau, c'est la chaîne, c'est l'esprit, la conscience. Parce que c'est pas parce que la personne est vivante, il y a conscience élevée, conscience développée. C'est ça que des fois, il y a une expression, on dit, la personne, il meurt à 30 ans, mais il a atterri à 80 ans. Parce que vivant, ça ne va pas dire qu'on respire, on mange, on travaille. C'est survivre. Oui. Donc,
en ce moment-là, la sexualité dans le corps côté physique, et il fait circuler l'énergie physique. Il fait circuler l'énergie. Oui. Exactement. Donc, ça prolonge sa sortie des bébés. Ça, c'est côté corps. Il est producteur d'énergie aussi. Oui, oui. Donc, et le côté chi, c'est qu'il a assuré la circulation de l'énergie dans tous nos méridiens. OK. Fait que donc, les chakras et les méridiens. Tout est ouvert. Dans le fond, un peu les mini-chakras un peu partout à travers le corps et notre corps. Oui. Donc, si l'auditeur, il va essayer, selon le livre que j'ai mentionné, à cette température-là, après l'activité, il va aller voir s'il y a des buées sur la fenêtre. Toute l'énergie, la chaleur qui est dégagée. Donc, c'est incroyable. Et le troisième niveau, comme tantôt on l'a dit, est une sexualité épanouie. Ça a aidé, illuminer, si vous me permettez de dire ce mot-là. Parce que quand on atteint un point dans le cœur, et quand on atteint ce point, c'est ce point qui... Nous sommes tous un, hein? Vous avez déjà entendu? Exact, oui. Mais les gens, ils disent, comment ça, nous sommes tous un? Mais c'est à travers ce point non-polarité. Comment on fait pour amener ça à ce point-là, comme tu dis? Est-ce que vous aimeriez avoir des émissions spéciales pour ça? Parce que c'est beaucoup, hein? Oui, on peut résumer. C'est beaucoup, c'est à travers l'alimentation, à travers le rythme de vie, à travers comment on gère notre énergie, on gère notre quotidien, pour avoir l'esprit libre, pour avoir vraiment être au moment présent, pour profiter de ce fruit. Sans ça, on peut juste regarder. Des fois, les gens disent « Oh, wow! Ce couple-là, là, il paraît rayonnante. Donc, elle paraît heureuse. » Il y a le marché, il y a un rythme proche. Donc, parce qu'ils se nourrissent. Est-ce que pour les gens d'ici, OK, parce que ça semble, je ne sais pas si en Chine, la majorité des gens ont cette philosophie-là, cette perception-là. Est-ce que tout le monde embrasse cette philosophie-là ou de moins en moins? Parce qu'ici, c'est sûr qu'on ne le voit pas beaucoup, mais ça devient de plus en plus en demande. Okay? Les gens se rendent compte qu'ils ont besoin de s'arrêter, d'avoir un temps et de revenir à une certaine spiritualité aussi. Moi, en tout cas, je le sens que ça, il y a une demande qui revient vers ça. Il y a beaucoup de gens qui posent des questions. C'est quoi le tantra? C'est quoi le Tao? Excusez, je pense qu'avec le développement d'Internet, avec les réseaux sociaux, avec toute la facilité de communication, et c'est sûr que les gens, ils prennent plus en plus de conscience parce que ça fait 20 quelques années. Moi, je travaille dans mon cabinet. J'ai croisé avec beaucoup de personnes qui sont malades. Tantôt, j'aimerais ça juste avoir quelques minutes pour élaborer, pour dire c'est quoi le côté piège pour la sexualité aussi, pour la santé. Parce que je veux juste répondre à la question avant. En Chine, est-ce que c'est beaucoup de monde qui a pratiqué la sexualité taoïste? Je vais vous répondre, c'est pareil comme ici, comme une forme de pyramide, comme la pyramide de Maslow. OK. C'est pas tout le monde qui va aller chercher ce niveau-là. La plus grande majorité sont en bas, donc ce n'est pas le même besoin. Je vais vous dire que si un couple a déjà la misère avec tout le paiement, toute la tâche, avec les enfants, vous demandez de mettre l'accent sur la sexualité taoïste pour un échange énergétique comme ça, c'est vraiment... Donc, ça prend ça coûte trop cher, certain niveau de sécurité. Un certain niveau de sécurité. Parce que c'est comme la pyramide de Maslow. Donc, on n'est pas encore rendu à ce niveau de besoin de se réaliser. Donc, en Chine, ici, partout, c'est similaire. C'est similaire. Okay. Est-ce qu'on peut passer alors pour l'apprentissage de ce bien-être-là, de commencer par l'apprentissage justement du taoïsme, la sexualité taoïste, pour rentrer dans cet environnement de bien-être dans notre quotidien? Oui. Donc, quels seraient les premiers pas à ce moment-là? Un peu, c'est le but, c'est que quand j'ai publié ce livre-là, un peu, c'est le but pour les gens voir, wow, il y a des belles fleurs comme ça, j'aimerais ça. OK. Développer un vouloir, une volonté, donc une conscience. À ce moment-là, peut-être pour tenir cette fleur, ça prend un tige solide. Et ça prend des feuilles. Et ça prend le terreau.
Et ça prend le climat. C'est ça que des fois, elle dit, si vous avez envie de passer en acte, mais il faut assurer, pas casseuse de party. Donc, il faut tout préparer. Mais tout préparer, c'est beaucoup plus facile. La maison est toujours ce climat. Ça engendre de l'improvisation aussi. Donc, c'est que c'était un peu le but pour les gens y voir un peu qu'est-ce que c'est. Comment on peut profiter ça dans ce livre-là. Puis en plus, Marie-Josée, très belle voix, elle a déjà fait la narration pour le livre Quatre accords Toltec, puis Un père riche, un père pauvre. Donc elle a fait toute la narration. Donc le couple, il peut écouter en même temps. C'est pas évident de lire un petit livre en même temps. Le but, c'était pour le couple qui peut s'entendre, c'est un jeu de mots. Donc... Mais quelqu'un qui est déjà convaincu que c'est ce qu'il veut dans sa vie et qui a l'intention d'apporter une harmonie dans sa vie, comment tu dirais qu'il peut débuter, si on parle de sexualité, d'aller chercher, de commencer dans le taoïsme à quelque part? Là. Et donc, dans ce livre, on a certaines étapes pour qu'il commence. Il y a comme des exercices. Il y a des positions qui peuvent nourrir l'énergie, des positions qui peuvent harmoniser la relation. Donc, il peut commencer à pratiquer. Il peut commencer à pratiquer et comme les gens quand ils font du tai chi. Donc, c'est comme un petit pas pour entrer dans cette dimension exotique, la chinoiserie. Donc, il pourrait commencer. Et c'est là qu'il va sentir. Le sentiment, c'est la meilleure information. Il pourrait sentir qu'il y a quelque chose dans le couple. Il va commencer à changer parce que tout est énergie, tout est vibration, comme vous avez mentionné. Donc, les deux vibrations, ils commencent à s'ajuster pour créer le meilleur diapason. C'est par le petit à petit. Donc, ce n'est pas un coup, ça va tout changer. C'est toujours oui, c'est sûr changement que c'est graduel. Oui. Quantitatif changer à qualitatif. Donc, c'est un peu comme ça aussi. OK. Fait que ce que tu me dis de base, c'est que, parce que je l'ai lu ton livre, OK? Je l'ai lu au complet, et ce que je vois, c'est que, dans le fond, on s'initie tranquillement par des méthodes. Oui. OK? Donc, telle position, on procède de telle façon, faire attention aux réactions physiologiques de la femme. Ça vient toujours en neuf. Hein? Il y a beaucoup de neuf qui revient. Oui. Même que... c'est ça la numérologie. Oui, la numérologie du neuf, qui est une boucle, à quelque part, perpétuelle, qui revient. Et on me dit aussi que le taoïsme considère qu'il y a 9 paliers à l'orgasme. Comment tu expliquerais ça? Puis qu'on arrête, nous, au 4e palier. Ah, mais c'est une très bonne question, justement, parce que vous avez ouvert la porte que tantôt je ne veux pas oublier. Go! Le piège dans la sexualité. Oh! Parce que souvent, vous savez que si je vous invitais souper, et que vous voyez, il y a toute des gastronomies qui est là. Mais... mettons, c'est un souper de service, la fine cuisine, pas fine cuisine chinoise, peut-être fine cuisine française, les gens plus faciles à avoir l'image. Mais vous arrêtez la 4e assiette, mais moi, je continue en se dépêchant. Moi, j'ai fini tous mes services, c'était 9 services. Peut-être, des fois, vous avez arrêté le 2e service, 3e service, il n'y en a plus pour vous. Moi, j'ai tout mangé. Comment vous vivez avec ça quotidien, si vous voulez? Vous allez être frustré. Donc, c'est deux. On décide de profiter d'un souper en gastronomie, mais moi, toute seule, se dépêcher, fini tous mes assiettes. Vous êtes rendu 3e, 2e, il n'y en a plus. Toujours même. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça va créer la frustration. Et cette frustration, ça va bloquer l'énergie du foie. Et c'est là, parce que l'énergie du foie, c'est une énergie qui assure la libre circulation dans notre corps. Donc, si, pauvre madame, toujours arrêter le 2e assiette, 3e assiette, qui est chanceuse, arrêter le 4e assiette, puis il voit que l'autre, il a fini le 9 assiettes en courant, et après, il n'a même pas ramassé l'assiette, il est parti dormir. Donc, ça serait frustrant. Et cette frustration, à qui on va parler? Nos enfants, travail, nos boss, nos frères, nos sœurs, nos parents. Il n'y a personne.
Il n'y a personne on peut exprimer. Ça a juste bloqué. Cette énergie est bloquée. Et à la longue, ça engendre différentes maladies. Et qui peut dire que le kiss au sein, le kiss aux ovaires, les kisses, c'est une matière visible. Mais avant qu'il soit une matière visible, palpable, il devrait être un liquide organique. Et avant d'être un liquide organique, c'est tout simplement la circulation de l'énergie qui est bloquée, qui est stagnée, et le liquide est stagné et engendre la cellule qui est développée. Mais tout ça, ça reste inconscient, par exemple. Puis toi, ce que tu dis, c'est parce que la science n'est pas allée. Oui, c'est ça. C'est parce que la science n'est pas allée encore découvrir ça, mais dans le taoïste, on a tout expliqué déjà. On a tout déjà expliqué. Mais c'est juste que. Oui, pour vous, ça fait partie prouvé de scientifiquement. Wow, en tout cas, mais ça a déjà des milliers d'années qui est dans la tradition. Mais c'est ça qui est important. Il faut partager, non? Il faut être équitable. Mais si, dans la vie privée, dans le quotidien, que moi, j'ai des madames avec toute confiance que quand tu découvrais qu'elle a déjà une frustration comme ça, quel sorte de médicament on peut prescrire? Bon. C'est difficile. Donc, on va dire, allez, fais la danse en ligne, peut-être. Écoute, Bing, c'est déjà terminé. Ah, c'est passe vite, hein? On est déjà rendu à la fin. On pourrait en parler pendant longtemps, j'ai l'impression. Faudrait voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça et trouver peut-être un sujet vraiment précis. On attend vos suggestions, d'ailleurs. Sur ce, on va se quitter. Merci infiniment pour ta visite. Plaisir. Et on se revoit dans une prochaine émission. Fait qu'inconsciemment, en tant que drummer ou avoir voulu m'en aller comme danseur nu, c'était de faire le plus d'argent pour compenser le manque d'amour de ma mère. Et ça, ben, ça s'est répercuté dans les relations amoureuses. Combien de relations amoureuses que j'ai sabotées parce que je m'aimais pas, j'avais pas confiance en moi, je posais des questions insignifiantes. Oui, t'as été manger au restaurant avec quel gars? Et là, t'attires ce genre de femme-là aussi. Là, tu deviens deux jaloux possessifs. C'est invivable jusqu'au moment que tu te dises « Hey, c'est assez. Je danse au 281, je peux avoir, entre guillemets, toutes les femmes que je veux. J'arrive chez moi, je me mets à genoux, en position prière, à supplier ma conjointe de faire l'amour avec elle puis de s'embrasser. »